Chodesh Tov Mevorach, mes amis. Aujourd'hui, nous allons donner juste un point essentiel du cours du Rav Ginsburg. Par manque de temps, Shabbat rentre très très tôt et de toute manière, vous pouvez revoir le cours du Dvar Malchut qui a été donné jeudi dans la Midrasha. Donc aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Cheshvan, qui est le 30e jour du mois de Tishri. Et donc, on va passer donc du mois de Tishri au mois de Cheshvan. Le mois de Tishri, on sait que c'est les lettres de Réchit qui veut dire début, mais c'est pas seulement le début de l'année, c'est le Rosh de l'année. C'est aussi les mêmes lettres que Rosh, ce qui veut dire comme la tête a une supériorité par rapport au corps, alors le mois de Tishri, il a cette supériorité et il va donner toute l'influence sur tous les autres jours de l'année. Et donc nous sommes vraiment, entre aujourd'hui, vendredi et Shabbat, nous sommes dans ce transfert, si on peut dire, du mois de Tishri au mois de Cheshvan. Et on sait, comme nous le rappelle la Nourazaken, que chaque Rosh Hashanah descend une nouvelle lumière qui n'a jamais descendu dans le monde, une lumière très très forte, avec une influence très très forte. Et donc pendant tout le mois de Tishri, on fait descendre cette lumière. Et concrètement, c'est maintenant qu'on va pouvoir l'utiliser après justement tout ce mois de Tishri qui est un mois, mais à la Teva, on peut dire, on ne travaille pas, on est concentré dans les fêtes. Et là, maintenant, on va rentrer dans le mois de Cheshvan, qui est un mois Chol où il n'y a pas de fête. Et donc, on va pouvoir commencer, si on peut dire, à déballer tout ce qu'on a reçu au mois de Tishri et commencer à se servir de ces lumières. La semaine dernière, c'était le Shabbat Bereshit, et on sait, d'après le proverbe chassidique, qui dit que comme on se tient, le Shabbat Bereshit, on se tient toute l'année, parce que justement, Bereshit, si on peut dire, c'est comme le goulot d'une bouteille, comme un entonnoir qui va permettre de faire descendre tout ce shefa, toute cette lumière extraordinaire qu'on a reçue, donc tout le mois de Tishri, elle va faire descendre dans les jours de l'année. Et donc maintenant, nous sommes dans le Shabbat noir. Et on peut se dire, on sait que le Shabbat noir ne peut jamais tomber dans le mois de Tishri, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le mois de Cheshvan, un mois où il n'y a pas de fête. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on rentre dans le Hayom Yom, dans le Yom Yom, dans les jours simples, sans fête, sans rien d'extraordinaire. Et les Shabbats, ils sont aussi le résumé de ces semaines où il n'y a pas de fête. C'est complètement différent du mois de Tishri. Et donc ce Shabbat, on a terminé la première semaine de travail effectif. Parce que Shabbat dernier, c'était le Shabbat Bereshit, c'est la création du monde. Mais on n'avait pas une semaine entière de jours Chol. Tandis que depuis Shabbat Bereshit jusqu'à ce Shabbat-là, nous avons eu la première semaine de Chol. Et donc, puisque Dieu il a créé le monde Shabbat Bereshit, il s'est reposé à Shabbat Bereshit. Donc après, on a toute l'influence de la création du monde qu'on commence à exploiter, si on peut dire, pendant cette semaine. Et donc, on pourrait dire, ce Shabbat, donc c'est un Shabbat Chol, c'est un Shabbat sans une gdoucha spéciale, donc c'est un Shabbat simple. Et pourtant, il y a 33 ans, le Rabbi a fait un chidouche extraordinaire. Et si on peut remarquer déjà que 33 ans, c'est les lettres Lamed Gimel, ce qui veut dire, si on inverse les lettres, ça fait Gal, c'est-à-dire c'est le dévoilement. Donc il y a 33 ans, le Rabbi nous a dévoilé que ce Shabbat-là, c'est un Shabbat aussi, un Shabbat général qui a une portée, une influence sur l'ensemble de l'année. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Quelle influence il a sur l'ensemble de l'année? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Shabbat qui peut avoir une influence sur toute l'année? Et aussi, pourquoi ce chidouche, cette nouveauté, que ce Shabbat noir, c'est un Shabbat klali, il nous a été dévoilé qu'il y a 33 ans. Pourquoi ça n'a pas été dévoilé en même temps que les Rébéim, ils ont expliqué c'était quoi Shabbat Bereshit? Pourquoi c'est simplement maintenant que ça a été révélé, il y a 33 ans, et pas depuis toutes ces générations-là? Pourquoi Dafka, il faut ce chidouche maintenant? Donc, pour comprendre l'importance du Shabbat Bereshit ou de ce Shabbat noir, c'est de comprendre aussi que ces Shabbatot, ils sont comme la tête par rapport au corps, c'est-à-dire qu'ils ont une influence et une importance essentielle qui vont se prolonger sur toute l'année. Donc, on a compris que Shabbat Bereshit, on comprend que c'est le début, c'est la création du monde et c'est le premier Shabbat qui va lier le mois de Tishri à la première semaine Chol. Et donc, on comprend que c'est un Shabbat important et un Shabbat général. Mais Noar, il se trouve déjà dans le mois de Cheshvan. Pourquoi c'est tellement important? On doit comprendre que Dieu, il a créé le monde. Donc, dans la parashat Bereshit, on a vu que Dieu, il a créé le monde et qu'il a créé Yom Rishon, Yom Sheni, et qu'en fait, il a créé un cycle.
le cycle des semaines. Et ce cycle de semaines, il faut comprendre que c'est la base sur laquelle vont reposer toute l'année qui va venir, se repose sur ce premier cycle, ce premier cycle qui est la première semaine. C'est ainsi que chaque dimanche, il va reposer sur le premier dimanche, et ainsi de suite. Le lundi, il va se reposer sur chaque Yom Sheni, et ça va être comme un cercle en spirale, et que donc chaque jour, il repose sur la base de la semaine d'avant. Et donc, puisque le premier cycle qui a été fait, c'est dans la semaine entre Bereshit et Noah, puisqu'on a dit que c'est la première semaine Chol. Donc, ça a une importance capitale, parce que c'est sur cette semaine-là que vont se poser, qui va être la base sur toutes les semaines à venir de toute l'année. Et bien sûr, tout le but de la création du monde, tout le but de ces jours et de ces semaines, c'est justement pour utiliser toutes les forces d'Akadosh Baruch Hu qu'il a données dans le monde et tout le monde qu'on crée, de l'utiliser et de l'introduire dans le monde pour s'en servir, pour servir Dieu. C'est le but de la création du monde, c'est pour que le Ham Israël, il sert Akadosh Baruch Hu. Et donc quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on arrive maintenant, ce Shabbat, après une semaine de travail concret, puisqu'on répète, on n'a pas eu de Yamim Tovim, c'est la première semaine où on n'a pas eu de Yamim Tovim, et donc on arrive à ce Shabbat, on doit se reposer, et en hébreu, se reposer, c'est noir, c'est la même racine que noir, donc c'est extraordinaire de voir comment la Torah, elle est tellement précise. Le premier Shabbat, après la première semaine de travail, on doit se reposer du travail travailler toute la semaine. On arrive au premier Shabbat de Torah sur toutes les 53 parachutes de l'année. La seule paracha qui s'appelle Noir, c'est la paracha qui correspond au premier Shabbat où on se repose. Donc, de la même manière que Dieu, il a créé le monde en 6 jours et le 7e, il se reposait, alors il a donné ce merveilleux cadeau au Ham Israël, le Shabbat, pour se reposer. Mais le rabbi, il explique, c'est quoi se reposer? Qu'est-ce qui va se passer le repos? C'est juste arrêter de travailler et dormir? En fait, le rabbi nous dit que justement, le repos, c'est pas seulement l'arrêt du travail, l'arrêt des efforts, que tous les membres se reposent et ne font rien. Le vrai repos, c'est effectivement le repos du corps, mais c'est aussi que toutes nos forces spirituelles, elles remontent à leur source, c'est-à-dire c'est un retour sur soi-même pour recevoir des forces nouvelles quand on dort. De la même manière que quand on dort ou quand on se repose, on repart à notre source et là, on reçoit une énergie nouvelle, des forces nouvelles. On peut utiliser des nouvelles forces. Et justement, tout le but, c'est d'utiliser ces forces pour la Vodat Hashem. Alors on pourrait se dire, mais si je me repose, comment je peux servir Dieu? Et si je sers Dieu, je ne me repose pas. Alors comment on doit comprendre ça? Alors pour comprendre tout ça, on doit comprendre que le monde, c'est en fait un grand projet. Chaque année, on reçoit, on peut dire, une mission du monde. Et on a une mission à accomplir. Et donc maintenant, de la même manière quand quelqu'un il fait un projet, alors il crée un projet et après il met ce projet en route. Et quand il commence à accomplir ce projet, alors il a deux possibilités. Ou il lance le projet et puis il avance et au bout d'un an il se rend compte où il en est. Et alors il peut se rendre compte qu'il n'a pas accompli vraiment ce qu'il voulait. Il y a des choses qui ne sont pas passées comme il voulait, ça ne s'est pas déroulé comme il voulait. Et alors il peut en concevoir une certaine tristesse, une certaine déception. Mais il y a une autre manière, c'est quand on fait un projet et qu'on commence à l'appliquer, on met le projet en route et tout de suite, après une semaine, on regarde comment ça se développe. Et on se rend compte que là, il faut rectifier un petit peu, là, il faut arranger un peu plus, là, il faut en mettre un peu moins, là, en mettre un peu plus. C'est-à-dire tout de suite, dès le début, on rectifie pour qu'après, ce projet, il sert de base pour tout le reste. Une fois que l'affaire est lancée, alors ça roule tout seul. Mais il faut d'abord faire ces premières rectifications dès que le projet est lancé. Et donc, quand on accomplit cette première semaine, on commence à utiliser les forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, les nouvelles forces qu'on a reçues pendant tout le mois de Tishri, et qu'on commence à accomplir cette première semaine avec ces nouvelles forces, alors on arrive au Shabbat. Oui, on se repose physiquement, mais d'un autre côté, on peut se retourner sur cette première semaine et se dire, alors, est-ce que les décisions que j'ai prises, les bonnes décisions, j'ai réussi à les accomplir? Est-ce que je ne peux pas les améliorer? Est-ce que je ne peux pas arranger un peu mieux? Est-ce que ça se passe beaucoup mieux? Qu'est-ce que je peux arranger? Et là, quand on fait ces petites corrections, c'est avec une grande joie parce qu'on a la tête
tourner vers le futur et pas le retour vers le passé. Parce que c'est tout de suite, c'est frais, on vient de commencer la semaine. C'est totalement différent du Cheshbon Nefesh qu'on fait à la fin d'une année où il y a beaucoup de choses à réparer. Là, on est dans le feu de l'action, on est en train de corriger pour mieux avancer. Et donc, ça se fait avec une grande, grande joie. Et donc, on comprend que ce premier Cheshbon Nefesh, il se fait sur la parachate noire qui veut dire le repos. Mais utiliser ce repos pour servir à Kadosh Borou avec faire ce Cheshbon Nefesh pour pouvoir encore mieux démarrer l'année et rectifier ce qui est possible de rectifier. Et hop, on va vers le futur, Bezrat Hashem. Ensuite, on a noir par rapport à la paracha. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel enseignement on peut tirer de cette paracha? Alors, on a vu que Bereshit, c'est la création du monde, mais c'est le monde tel que Dieu il a créé, un monde parfait, si on peut dire, un monde dans le cellophane, tout neuf comme ça, où l'être humain, il n'a pas la possibilité de s'insérer dedans. C'est-à-dire, quand il fait quelque chose, ben, ça détruit le monde. Et on voit comment, justement, toutes ces générations, elles ont été corrompues parce qu'elles n'avaient qu'une seule volonté, c'est de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et à la différence, on voit qu'à la fin de Bereshit, Noir est né et il trouve grâce aux yeux d'Hachem. Et Dieu, il a confiance en Noir et il lui donne la possibilité de recréer, de redémarrer un monde nouveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Noir il sort de la Teva, la première des choses qu'il va faire, c'est faire un misbéar, il offre à Kadosh Baruch Hu un korban. Et ça, on dit que ça a donné une odeur agréable à Kadosh Baruch Hu. Et grâce à cette odeur, alors Akadosh Baruch Hu, il a promis de ne plus détruire le monde. Alors dans Bereshit, on a la création du monde, mais dans Noar, on a la promesse d'Akadosh Baruch Hu de maintenir le monde jusqu'à l'éternité. Et c'est extraordinaire de voir justement la différence du monde parfait que Dieu il a créé et du monde réparé, si on peut dire, le deuxième monde après le Maboul, après ce migvé et on voit que Noar, et après Dieu justement, il a vu par la promesse qu'il a fait à Noar, il a vu dans le Corban de Noar, il a vu toutes les générations qui allaient descendre. Et il a vu que malgré tout, l'humanité, elle allait essayer de rechercher la proximité d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il serait plus présent. Et il va voir aussi que le peuple juif, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les difficultés, il reste attaché à Akadosh Baruch Hu, il ne perd pas son identité. Et ça donnait l'envie à Akadosh Baruch Hu de faire ce pacte avec Noar, cette alliance qui ne détruirait plus le monde. Donc si on peut comprendre que Bereshit, c'est un monde parfait où on voit la force d'Akadosh Baruch Hu, qui est au centre de tout, alors que Noar, c'est la force de l'homme, c'est la force de l'humanité, de oui tomber, mais de réparer. Même quand on tombe le plus bas, alors on est capable de réparer. Et donc, de la même manière que ce Shabbat, on fait un Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire on regarde ce qui s'est passé dans cette première semaine pour tout de suite rectifier les petites actions qu'on a fait pour que tout s'enclenche d'une manière extraordinaire. Alors, le rabbi nous explique que justement, il y a 33 ans, il nous a fait ce chidouche parce qu'on est arrivé au moment où Mashiach il arrive. Et que donc, quand Mashiach il se met en route, aussi, il y a un Cheshbon Nefesh à faire. Ce Cheshbon Nefesh, c'est de voir comment qu'est-ce qu'on fait pour que justement Mashiach puisse se dévoiler complètement. Alors si ça fait 33 ans, alors c'est sûr qu'il y a encore des petites choses à faire qu'on doit faire pour rectifier, de rectifier mais dans la joie, ce qu'on doit rajouter pour que Mashiach puisse vraiment se dévoiler. Et donc le rabbi nous dit qu'une des idées extraordinaires que le rabbi a lancées, c'est de faire Kiddush Levana en habit de fête, avec la musique. Et on reviendra dans cette semaine sur qu'est-ce que c'est le Kiddush Levana, parce que la lune, elle représente le Ham Israël, elle représente Mashiach aussi, et que quand dans tout le texte de Kiddush Levana, on révèle cette force de Mashiach, la force de la lune qui est la force du Ham Israël, et que ça va faire dévoiler Mashiach concrètement. Alors, Bezrat Hashem, puisqu'on a déjà fait Kiddush Levana, on est déjà à Rosh Chodesh, donc Bezrat Hashem, que par tout ce travail qui est fait, on arrive à faire ce Cheshbon Nefesh, de prendre en main notre situation et d'accomplir la volonté du Rabbi et d'exploiter le maximum toutes ces forces qu'on a reçues pour dévoiler Mashiach aujourd'hui même. Yehi Adonai, nous Moré, nous Verbé, nous Melech Mashiach, l'Olam Vaed.